Je sous-signais Jean-Louis David, 70 ans, ouvrier retraité à la fonderie de Ruelle en Charente, et tous ceux de ma génération qui ont combattu dans l'esprit de la résistance à la Révolution pour la liberté et le progrès social, nous nous voyons bizarrement récompensés pour l'ensemble de notre œuvre en constatant désormais qu'au nom de la République, il faudrait considérer les efforts consentis depuis 40 ans, non pas comme une période transitoire exceptionnelle pour sortir de la crise, mais comme la conséquence d'une politique constante qui s'accommode de la fracture sociale. Il faudrait s'habituer de vivre avec un chômage endémique de 3 millions de personnes et 5 millions en situation précaire. Il faudrait se résigner que le flot croissant des exclus déserte nos villages et nos bourgades pour venir grossir les rangs des banlieues déshéritées, autres déserts. Il faudrait encourager la grande mobilité professionnelle, celle qui broie le tissu social, distant les liens de solidarité patiemment tissés au fil du temps, la solidarité entre habitants heureux d'appartenir à une communauté de vie qui leur est familière, la solidarité entre générations qui jusqu'à une époque récente naissaient, vivaient et mouraient encore au pays. Il faudrait alléger la charge de service public en supprimant les bureaux de poste, les lignes de chemin de fer, les lits d'hôpitaux, etc. Dernier repère d'intégration et d'identification à la communauté nationale pour bon nombre de nos compatriotes, en démantelant, en concentrant, en rationalisant tous les aspects de la vie sociale. Il faudrait cotiser plus à la sécurité sociale pour des prestations réduites tout en recourant à l'assurance privée, celle qui laisse sur le bord du chemin 40 millions d'Américains. Il faudrait accepter que nos petits-enfants entrent toujours plus tardivement dans la vie active sans assurance de trouver un emploi définitif à plein temps, tout en constatant que leurs parents devront travailler de plus en plus tard en gagnant moins d'argent. Il faudrait admettre qu'une vie de travail se résume finalement à bien peu de choses, un potentiel de productivité quelque part situé entre 28 et 40 ans, avant tu manques d'expérience, après t'es plus rentable. Il faudrait se réjouir qu'au prix d'énormes sacrifices, notre économie tienne son rang dans la grande dérégulation du marché international, en fermant les yeux sur la misère de pays concurrents qui font travailler vieillards et enfants. Il faudrait se résigner à ce que les riches deviennent toujours plus riches et les pauvres toujours plus pauvres, tout en accompagnant l'enterrement du social au nom de la compétitivité mondiale, s'agenouillant chaque jour devant les saintes lois du marché. Au nom de la République, nous devrions renoncer à l'esprit des principes qui l'animent, ceux-là même qui justifièrent nos engagements une vie durant. Amer constat, sombre perspective et triste bilan. Eh bien non. Il semblerait que la classe politique française dont on vante les mérites, en soulignant régulièrement qu'elle serait l'une des moins corrompues et des plus compétentes au monde, ne soit pas toujours à la hauteur de sa réputation, en imposant une multitude de réformes profondes qui n'ont pas l'assentiment du peuple, en discréditant la politique dans ce qu'elle a de plus noble par ses multiples retournements, en sollicitant toujours les citoyens les plus faibles sans montrer l'exemple au sommet de l'État, en montrant le mauvais exemple si même le pays des droits de l'homme se comporte ainsi. Parce que je suis attaché à notre modèle social et parce que je crois dans la démocratie parlementaire, c'est sur votre réforme, sur le texte du Parlement, fruit d'un compromis entre les deux assemblées, que je suis prête à engager ma responsabilité. Au nom de la République, nous déplorons que la vieille Europe, berceau de la civilisation occidentale et dans ses registres différents, chacune des nations qui la composent, mette tant d'acharnement à singer les sociétés anglo-saxonnes dans ce qu'elles ont de plus désespérant. Dans un mimétisme affligeant, elles se fondent dans le monde d'un tout libéralisme triomphant, abandonnant les valeurs humanistes que leurs esprits les plus brillants ont développées depuis des siècles à travers le monde. Chacun de nous sent bien confusément que l'amélioration du sort des gens n'est pas, malgré l'urgence, au cœur des préoccupations, et que derrière la disparition progressive de l'État-nation se cache l'irrépressible pulsion d'un affairisme planétaire sans précédent. Sinon, quelle autre explication donner aux réticences d'une part croissante de la population face à une construction européenne qui se fait sinon à leurs dépens, du moins en l'absence de tout contrôle démocratique ? Au nom de la République, mes camarades et moi rêvons toujours d'une société nouvelle réconfortée par la capacité de révolte de nos contemporains. Ce mouvement exceptionnel de décembre 1995 ne présenta qu'un seul défaut, il n'a pas rencontré les héros qu'il méritait. On s'impatiente encore devant l'étrange absence d'une opposition inapte à incarner tant d'angoisse et de désespérance. On cherche assidûment une conscience morale qui transcenderait les aspirations et les idées qui s'y firent jour. On rêve parfois, en désespoir de cause, de revoir se lever les pères fondateurs de la République pour redonner de la vigueur à la formule qui nous tient tant à cœur, liberté, égalité, fraternité. Et vous, messagers mythiques d'une République tant malmenée, venez défendre de l'autre bout du siècle le cœur même de notre citoyenneté, Hugo, Zola, Jaurès, debout les morts, au nom de la République.
Ce texte fut commis il y a 28 ans pendant le grand mouvement social de décembre 1995 où le peuple en action obtint satisfaction. Nous n'en avons pas changé une seule ligne. Et c'est parce qu'il nous paraît encore plus d'actualité que nous le rediffusons aujourd'hui. Depuis, Jean-Louis David et ses compagnons s'en sont allés, fidèles à leurs rêves et à leurs combats une vie durant. Nous n'allons pas tarder à les suivre, en espérant s'en montrer dignes. Mais si on nous avait dit alors que 30 ans plus tard on serait dans la même panade, c'eût été impensable. Et pourtant, depuis la France et avec elle son personnel politique, ont rétrogradé dans tous les domaines, confondant chaque jour action et communication, sur fond d'institutions supranationales qui raflent la mise, tout en nous disant en sous-main comment faire et là où on se doit de faire. C'est consternant.